Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo On découvre un auteur et c'est sur Quentin Jarnot. J'avais déjà fait cette introduction mais elle ne me plaisait pas du tout donc je recommence. Et juste avant de partir dans le vif du sujet de mes lectures, je vais vous parler un peu de Quentin Jarnot. Donc Quentin Jarnot a 29 ans de ce que je sais parce que je suis pas certaine. Il a actuellement une quarantaine de romans publiés à son actif. Le premier roman qu'il a publié c'était à ses 21 ans et il l'avait publié en maison à compte d'auteur. C'est un roman qui n'est plus disponible à l'heure actuelle. Et maintenant c'est un auteur hybride. Il est autant en auto-édition qu'en édition classique. Donc en auto-édition, il a notamment écrit la saga Bloodlust Spectrum, Le secret qui nous lie, L'amour à Noël sacrin, Mon agaçant patron ou encore sa dernière sortie qui sort le 5 janvier je crois, qui est 15 cm pile et plus si affinité. Oui, le 5 février c'est ça. Donc au moment où je sors cette vidéo, ce fameux livre sera sorti. Et en édition traditionnelle, il a principalement été édité chez HarperCollins, donc la maison d'édition également EH, avec Belladonna, donc la saga Belladonna, donc le premier Fire Meat Gasolina, et la deuxième saga c'est Ceux qui nous consument. Elles ont toutes les deux 3 tomes. Et il a bientôt une nouvelle sortie qui sort chez Albin Michel qui est Jamais 203. J'ai pas de date du tout pour ce roman. Si vous voulez en savoir un petit peu plus par rapport à lui, je vous laisse aller voir des podcasts, notamment celui de Hello Romance où il parle de dark romance. Donc j'ai écouté ce podcast avec vous, enfin surtout de mon côté, et je vous en ai parlé un peu pendant le vlog. Et également le podcast Les mots raturés de Margot Nissen que j'avais trouvé franchement extrêmement intéressant et où on parle un peu de son parcours et de son rapport à l'écriture et tout ça. Donc je vous laisse fortement aller voir et écouter surtout ces podcasts si vous vous intéressez un petit peu à Quentin Jarnot. Et bien voilà un peu pour toutes les petites informations que j'avais à vous donner par rapport à lui. C'est juste quelques informations pour que vous puissiez apprendre à le connaître un petit peu plus et que vous puissiez vous lancer dans ce vlog en sachant un minimum de qui je parle. Donc eh bien merci d'avoir écouté ce début de vidéo et je vous laisse avec la suite du vlog où on va dans le vif du sujet, où je lis tout simplement les livres de Quentin Jarnot et que je les découvre. Je vous disais, je vais lire du coup en premier Ceux qui nous consument. Jamais une proximité forcée n'a été aussi excitante. Et on parle à l'intérieur de Fashion Week. Ophélie est dans les starting blocks. À 3 semaines de la Fashion Week de Paris, sa supérieure lui a attribué l'un des mannequins anglais les plus en vogue du moment, Evan Livingstone. Sa mission, ajuster à la perfection les pièces qu'il portera pour le défilé de la maison de luxe Alex Ivero. C'est l'occasion ou jamais pour Ophélie de prouver ce qu'elle vaut et d'échapper à son étiquette de couturière de second plan, mais c'est aussi l'excuse parfaite pour fausser quelque temps compagnie à son copain jaloux et oppressant qui ne cesse d'évoquer son envie de fonder une famille. Evan semble être la distraction idéale, un corps de rêve à faire pâlir les statues grecques, des yeux verrons hypnotisants, un QI de 176, seul problème, en plus d'être cynique, il reste totalement hermétique au sourire et à l'humeur d'Ophélie. Et à l'humour, pardon. Comme s'il n'avait qu'une envie, la fuir. Je sais que dedans, on se plonge du coup dans les backstage de la Fashion Week et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de découvrir ce livre. Et surtout, il est pas très gros vu qu'il fait 329 pages et c'est un livre que je pense je vais lire assez rapidement et qui me tente énormément. Après, par la suite, je sais que cette année, je lirai forcément la suite, vu que cette saga est dans mon challenge 25 sagas pour 2025. Donc je lis le premier tome avec vous et je lirai la suite seule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a qu'une flamme derrière, alors que pour Fire Meat Gasolina, donc la saga Belladonna, qui est sa deuxième saga publiée chez EH, ou HarperCollins comme vous voulez, il y a littéralement le maximum de flammes. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir comparer les deux, notamment parce que celui-ci est une dark romance et que ça n'a plus ou moins rien à voir. Ça reste de la romance, mais c'est différent quand même. Donc dedans, on va suivre Jaden, qui est un étudiant discret, presque invisible. Personne ne se méfie de lui. La nuit venue, il se glisse dans la peau de Belladonna, le pickpocket qui fait trembler les riches de New York. Grimé en son alter ego, Jaden s'infiltre dans les galas les plus réputés de la ville pour dérober argent et bijoux. Il y a quelques heures encore, tout le monde ignorait son secret, et puis le pire est arrivé. Un meurtre atroce commis sous ses yeux, et ceux de Willow Montgomery, son ennemi juré. Celle qui lui fait vivre un enfer tous les jours sur le campus depuis cette scène d'horreur, Jaden est lié malgré lui à cette héritière à l'apparence envoûtante, qu'il déteste autant qu'il la désire. Désormais, elle connaît son secret et sa plus grande faiblesse, mais Willow est la prochaine sur la liste du tueur et Belladonna, le seul à pouvoir la sauver. Donc c'est une dark romance, il faut faire attention au trigger warning bien évidemment. Dans ce cas-ci, il y en a. Ce roman explore de nombreux sujets sombres et sensibles, il fait notamment mention de drogue, de harcèlement, de violence physique
et sexuelle, de relations toxiques, de pensées suicidaires, de meurtres et de profonds traumatismes psychologiques. Si ces sujets vous touchent de près ou de loin, lisez-le avec la plus grande précaution et je vous invite forcément à ne pas vous tourner vers ce livre si, pour le coup, vous êtes sensible à tout ça. Étant donné que j'ai rencontré Quentin, mes 2 livres sont dédicacés, donc ça c'est super cool. Et vous voyez, là on a tous les livres de la saga Ceux qui nous consument. Et j'avais également eu une petite carte dédicacée qui était en édition limitée par Quentin. Et je sais qu'elle est dessinée par Lily Blabla, une de mes autrices préférées qui a écrit notamment Le Soleil de minuit, qui est un de mes livres favoris de tous les temps. Donc je vais vous emmener avec moi dans mes lectures, dans ces 2 lectures. Donc c'est un livre que je vais commencer ce soir et le but c'est de le finir avant la fin de la semaine. Donc on est mardi. J'aimerais le finir avant vendredi et pour enchaîner du coup avec Fire Meet Gasolina. Je suis dehors pour faire ma petite marche du jour et je vais donc écouter le podcast de Hello Romance de les éditions EH en collaboration entre guillemets avec Quentin Jarnot où il parle de dark romance. Donc j'écoute ça et je vous dis ce que j'en aurais pensé. Bon, je suis rentrée de ma balade et j'ai fini d'écouter le podcast Hello Roman. Donc sur la dark romance que j'ai trouvé quand même super intéressant. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, c'est très instructif je trouve, et surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire de la dark romance ou qui veulent peut-être s'y lancer, je trouve que ce podcast est très bien parce que pour le coup il n'est pas très long. Mimou, merci. Et on en apprend un peu plus du coup sur l'histoire du roman et le pourquoi du comment Quentin a voulu écrire ça, donc je vous le recommande fortement, en plus c'est pas super long. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est du coup le mercredi, le lendemain de ce début de vlog. Et j'ai mon petit déjeuner avec moi, mais je vais vous parler d'abord de ceux qui nous consument. Et j'ai atteint la page 67 pour l'instant, le chapitre 7. Le but c'est que je lise encore un petit 45 minutes ce matin pour l'avancer. Mais je dois dire que pour l'instant, les 50 premières pages, c'est pas qu'elles ont été longues, mais j'attendais vraiment à ce qui est le début de l'histoire réelle, parce que les premières pages pour le coup c'était vraiment, j'allais dire le world building mais ça se dit pas trop, mais l'ambiance et ce qu'il y a autour d'Ophélie et de Evan, et pour le coup j'ai bien aimé parce que ça nous met une bonne entrée en matière pour connaître un peu les personnages et autres. Et là pour le coup Evan et Ophélie se sont enfin rencontrés et je dois dire que ça commence très bien. J'ai beaucoup aimé leur petite scène de rencontre. Maintenant il faut juste que j'avance dans le livre et que je vois. Pour le coup j'aime également beaucoup l'ambiance très Fashion Week. Je pense qu'elle sera encore plus présente au fur et à mesure du roman, parce que là pour le coup on n'est qu'au début. On n'est pas encore à la Fashion Week, elle est dans 3 semaines dans le livre je crois. Et j'aime beaucoup le personnage de Evan qui change énormément. Ça montre une autre personnalité de gens que les gens peuvent avoir. Il reste à voir la suite du coup. Je vais manger tranquillement et ensuite je vais reprendre ma lecture. Et sachez juste que depuis hier soir, je pense à commencer Belladonna. Mais j'ai tendance à commencer trop de livres en même temps, donc je vais d'abord finir ceux qui nous consument. Et très rapidement, je pense que je lirai Belladonna parce qu'il me donne vraiment trop envie. Vas-y, parle. Ouais. T'as des trucs à dire? Ouais. Je vous retrouve la même journée et j'en suis à la page 100. Entre temps, je me suis préparée pour aller bosser. Donc je suis quand même mieux que tout à l'heure. J'ai avancé du coup jusqu'à la page 100 et franchement, on arrive à un moment où il y a une discussion assez intéressante. Où ils se retrouvent tous les deux en train de boire un verre. J'avoue que c'est pas fini. J'en suis au milieu de la scène. J'en suis au chapitre 11, donc je continuerai en rentrant. L'objectif c'est d'atteindre la page, je pense, entre 150 et 200 ce soir maximum, ou minimum même, pour ensuite l'enchaîner et le finir peut-être vendredi. Je pense que 50 pages ce sera pas mal parce que j'avoue que le soir j'ai un peu du mal à lire. On verra selon ce que j'aurai à faire. Mais je dois dire que pour l'instant je suis pas déçue. J'avoue que je peux pas avoir trop un avis total étant donné que j'en suis qu'au début du livre. Il me reste encore plus de 230 pages. Donc j'en suis à un tiers du livre. Je peux déjà me faire un petit avis mais pas réellement un avis clair et global. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup la dynamique de nos 2 protagonistes. Il se passe pas grand chose entre eux pour l'instant mais c'est pas gênant, au contraire. Et étant donné qu'il y a 3 tomes, je pense forcément que
ça va s'étirer. Je sais pas si les autres tomes sont sur les mêmes personnages, mais je pense fortement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve. Je vous retrouve, on est le soir, il est... Je sais pas exactement l'heure qu'il est, attendez je vous dis. Il est 19h12, je vais bientôt les manger, me laver et aller dans le lit. Et j'ai avancé jusqu'à la page 175 pour l'instant, j'ai pas mal lu cet après-midi, par petites touches. Et je dois avouer que je suis vraiment lancée dans le roman. Excusez-moi, mon copain fait du bruit, il fait à manger. Mais je suis vraiment lancée dans le roman, je suis complètement dedans. Et ça me donne envie de le dévorer. Donc j'en suis arrivée à un petit peu plus de la moitié. Et je dois dire que ça me plaît énormément. Et j'aime beaucoup la dynamique de ce roman qui change énormément de ce que j'ai l'habitude de lire. Et ça ajoute quelque chose de frais à mes lectures. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va s'y passer parce que les événements me happent vraiment. Et ce sont des choses que j'ai pas l'habitude de voir dans mes romans habituels. Et j'aime toujours autant l'ambivalence qu'il y a entre les personnages avec Ophélie, qui est très lumineuse et à la fois éteinte, vu que dans sa famille et dans sa vie, tout ne se passe pas comme elle le veut. Et on a Evan à côté qui est à la fois très lumineux et également très terne parce qu'il a du mal à s'exprimer, il a du mal à être comme tout le monde et c'est quelque chose qui le fait souffrir parce qu'il a un QI de 176, il le répète plusieurs fois dans le roman, mais surtout il est... Je me rappelle plus du terme exact, il faudrait que je le retrouve pour vous le mettre ici. Il a beaucoup de mal avec les émotions et avec l'ironie et avec l'humour aussi. Il est très premier degré et il a du mal avec ça. Et on voit un homme qui a envie de changer et qui a envie de découvrir cette facette de sa personnalité et d'apprendre à peut-être connaître et comprendre les gens d'une différente manière. Parce qu'il se sent un peu comme un ovni dans ce monde. Et pourtant il ne devrait pas, hein. Je pense que tout le monde devrait se sentir bien malgré ses différences. Mais on est face à un jeune homme qui se retrouve avec des sentiments nouveaux et qui ne sait pas quoi en faire. Et je trouve que le développement de ces sentiments-là est très bien amené. Et j'ai hâte de voir ce que ça va... ce que ça va en découdre en fait tout simplement. Donc c'est sûr que c'est une saga que je vais avoir envie de lire très rapidement. Et je pense que j'irai acheter les tomes 2 et 3 très bientôt pour pouvoir continuer. Bon, j'ai dit ça pour certains romans et au final j'ai pas aimé la fin. Donc je vais continuer et je vous dirai vraiment ce que j'en pense à la fin. Excusez-moi pour les bruits environnants et surtout pour la luminosité qui n'est vraiment pas ouf. Mais il fait vraiment un temps pas ouf non plus chez moi. Et je voulais venir vous voir. Désolée, il y a les bruits de la machine à laver, du lave-vaisselle, mais j'étais en train de faire le ménage, donc vous voyez. Malheureusement, il faut que je vive. Et du coup, j'ai continué ce qui nous consume de Quentin Jarnot. J'ai bientôt fini. J'en suis à la page 261 sur 330 et quelques. Donc il me reste une soixantaine de pages. Et je sais que je vais être frustrée avec cette fin. Je le sais que je vais avoir envie de me plonger dans le deuxième tome très rapidement. Donc peut-être qu'il sera fait pendant cette début d'année. Là pour l'instant j'ai prévu mes 3 premiers mois de lecture. Je les prévois pour plusieurs raisons. Notamment le fait que j'ai beaucoup de sagas à finir et que... Oh oui mon petit cœur. Et que ça me permet vraiment d'avoir un cadre et de justement faire mes lectures en temps et en heure et sortir les livres qui sont dans ma pile à lire depuis longtemps. Donc je pense qu'au mois de janvier, février, mars, avril, ce sera principalement la suite qui va être prévue, à part si je trouve du temps juste avant. Alors il n'est pas fini, j'ai pas un avis du coup qui est définitif, mais... Oula. Niveau des câlins. Mais j'avoue que franchement j'ai été agréablement surprise de la légèreté, enfin pas de la légèreté mais de l'effet... comment dire, ensoleillé que ce roman a eu sur moi et a sur moi. Je m'attendais pas à être autant prise dedans. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu d'appréhension. Et au final, je dois dire que je ne suis absolument pas déçue. Et c'est même tout le contraire. Étant donné que je n'ai jamais lu de Quentin Jarnot, c'était une première pour moi. Je dois avouer que je ne suis pas du tout déçue. Au début du roman, pendant les premières pages, j'avais envie de me diriger directement vers sa dark romance. Mais au fur et à mesure du roman, en fait, je me suis dit que... Et j'ai ressenti surtout que j'avais moins envie d'aller dans la dark romance et que j'avais vraiment envie de continuer celui-ci. Et c'est vrai que je suis happée par l'histoire énormément et par les personnages parce que j'aime beaucoup
leur développement et leur construction, et la manière dont Quentin parle d'eux, et la manière dont eux parlent et comment leur développement avance au fur et à mesure du récit, et la manière dont on découvre leur personnalité. Donc je dois avouer que je suis agréablement surprise et surtout, je suis vraiment lancée dedans. Donc j'ai hâte d'être ce soir dans mon lit pour pouvoir le finir et avoir un avis définitif. Je sais que je vais avoir envie de lire le tome 2 directement, je ne l'ai pas malheureusement, donc il faudra que j'aille l'acheter. Mais c'est une très bonne note pour l'instant. Je vous retrouve pour vous parler un petit peu de ma vie avant de lire et d'essayer de finir le roman. Donc ceux qui nous consultent, il me reste une 60aine de pages à lire, je crois. Ouais, c'est à peu près ça. Pour le finir, donc mon objectif c'est vraiment de le finir avant d'aller dormir. Pour pouvoir ensuite enchaîner demain ou pendant ce week-end avec Fire Meet Gasolina, donc la saga Bella de. Mais d'abord, demain, avant de commencer Fire Meet Gasolina, je vais à la dédicace d'Anatrice. C'est ma première dédicace de l'année, donc je suis très contente. J'en ai une deuxième au mois de janvier qui sera celle de Dahlia Blake. Mais donc demain, je me préparerai en rentrant du boulot. Je finis à 11h, donc ça va, pour aller à la dédicace de Anatrice pour laquelle j'ai un ticket. Il y a certaines dédicaces qui sont sur ticket, d'autres non. Celle d'Anatrice en l'occurrence était sur ticket. Sinon aujourd'hui ça va un peu mieux qu'hier, en sachant qu'hier je n'allais pas très bien ni avant-hier. C'était pas la joie niveau tout simplement morale. Ça va un peu mieux là, même si c'est pas non plus le max du max. Donc j'avoue que ça me fait du bien et plaisir de lire et de juste me poser et de mettre mon cerveau en off. Et j'ai énormément de... L'anxiété, c'est pas le bon terme, le stress non plus, mais je vais dire d'appréhension entre guillemets avec tous mes objectifs de l'année. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire cette année et j'ai peur de pas réussir en fait tout simplement. C'est parce qu'il y a des choses que je me dis que ça fait tellement longtemps qu'il faut que je les fasse et que j'ai dit que cette année je ferai. Qu'entre guillemets, j'ai peur de me décevoir encore une fois. Donc je vais juste prendre le taureau par les cornes et essayer de faire tout ce que je veux réellement faire. Et ça me fait rire parce que c'est pas mal dans la vibe de ceux qui nous consument avec Ophélie, qui a énormément de non-confiance en elle. Il y a beaucoup de choses qu'elle aimerait faire, beaucoup de choses qu'elle aimerait pas acquérir, mais développer, qu'elle n'arrive pas parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Comme notamment le fait de montrer ses dessins de mode au monde, ou alors de quitter cet homme avec qui elle n'est pas réellement heureuse et tout simplement briller elle à son tour. Et je trouve que dans le roman c'est très bien décrit et pour moi, pour ma part dans ma vie, je trouve que c'est compliqué de réussir à briller. Je pense qu'on a tous envie d'avoir de la reconnaissance par soi-même et par rapport aux autres également, mais c'est difficile de se dire qu'on va réellement briller. Et je pense que c'est notre cerveau, et c'est sûr, ça a été prouvé, notre cerveau qui nous dit que l'échec est quasiment certain. Alors qu'en réalité, on ne va même pas jusqu'à essayer. Et ce qui fait que si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça fonctionne ou pas. Donc il faut juste que j'arrête de douter et de faire les choses comme j'ai fait avec cette chaîne YouTube il y a maintenant bientôt 3 ou 4 ans, qui est d'arrêter juste de penser à comment faire et juste le faire. Et que parfois ça fonctionne pas comme on le voudrait, mais les choses arrivent à temps en fait. Quand on a de la persévérance, qu'on fait les choses avec amour et qu'on les fait pour les bonnes raisons, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et je parle à mes yeux et pas aux yeux de la société parce que peut-être qu'aux yeux de certains, ma chaîne YouTube actuelle, ma chaîne Gwen vs Reads, n'est pas une grande chaîne et est une chaîne qui sert à rien. Alors qu'en réalité, pour moi, elle sert énormément et c'est vraiment une énorme partie de ma vie maintenant. Et j'aime pouvoir partager mes lectures, mes ressentis, ma vie avec vous de cette manière. Donc j'espère pouvoir le faire sur une chaîne lifestyle du coup et le faire plus profondément en dehors des livres. Mais c'est vrai que parler des livres et parler de mes ressentis et tout tralala, ça fait vraiment partie de moi. Et je comprends qu'on ne puisse pas comprendre. Mais si je ne m'étais pas lancée, j'aurais jamais pu savoir ce que ça fait de recevoir des commentaires, d'avoir des abonnés et d'avoir des gens qui vous écoutent tout simplement. Donc je vous remercie tous d'être là et d'être toujours un petit peu plus nombreux. Ma communauté ne grandit pas extrêmement vite, mais j'avoue que c'est
pas tant dérangeant. Tant que vous êtes toujours là à commenter un petit peu sous mes vidéos, même si vous n'êtes pas énormément, je vous invite fortement. Et pour moi, et même pour tous les gens que vous regardez, de mettre des commentaires. Vous n'imaginez même pas à quel point ça nous fait plaisir et à quel point ça nous aide à donner de l'investissement dans ce qu'on fait et surtout à avoir de la reconnaissance en vous, mais aussi en nous-mêmes. Parce qu'on se dit vraiment que ce qu'on fait a un sens et qu'on ne fait pas ça pour rien, entre guillemets. Alors même si je réponds pas forcément tout le temps à tous les commentaires en détail, parce que malheureusement j'ai un travail à côté, ce qui fait que je ne peux pas tout le temps être connectée à 100% et c'est pour ça que j'ai du mal à faire Bookstagram, TikTok et tout le tralala parce que c'est énormément de travail. Au-delà de ça, j'ai d'autres projets que j'essaye d'avancer, donc c'est vrai que c'est compliqué de tout faire. Mais cette année, je vais essayer vraiment de tout faire parce que je veux réussir, je veux pouvoir être fière de moi et me lancer dans les projets que j'ai envie de lancer tout simplement. Je vais aller finir ce bébé. Oh, bah lui aussi il a envie de finir le bébé. Je vais aller finir ce bébé avec mon chat et je vous reprends demain pour vous donner mon avis et peut-être vous montrer quelques clips tout simplement de la dédicace d'Anatrice. Salut tout le monde, je viens vous faire mon petit retour sur ceux qui nous consument et vous parler du début de ma lecture de Fire Me Gasolina et vous parler un petit peu. Alors hier du coup j'ai été à la dédicace d'Anatrice et franchement c'était super sympa. Par contre il faisait super froid dehors donc l'attente était un peu longue. Surtout qu'elle est arrivée légèrement en retard, c'est pas dramatique. Mais je pense que j'ai bien attendu 1h30, 2h dehors. 1h30 sûre, mais écoutez c'est pas grave. Parfois c'est ce qu'il faut pour avoir nos auteurs préférés. Je sais pas si elle fait partie de mes autrices préférées mais vous voyez, j'ai été quand même très heureuse de la rencontrer. Et du coup j'ai fini Ceux qui nous consument. Et je dois avouer que c'est une énorme découverte et une très bonne découverte. Je ne m'attendais pas à apprécier autant. Je m'attendais à apprécier pour le coup. C'est vrai que même si j'avais pas trop d'attentes, je savais que ça allait me plaire parce que le cadre du livre et les sujets abordés me plaisaient, j'ai envie de dire, ça me tentait bien. Mais je m'attendais pas à m'attacher autant au personnage et à ce que ça devienne un peu quasiment un coup de cœur quoi. C'est en 5 étoiles pour moi, mais c'est pas un coup de cœur. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait que pour toi un coup de cœur et un livre 5 étoiles n'est pas un coup de cœur? Eh bien, tout simplement dans mes ressentis. Il y a des livres qui sont parfois des 4 étoiles et qui sont quand même des coups de cœur, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la note ne reflète pas réellement mon ressenti. Mais parfois, je peux avoir trouvé des défauts à un livre et qu'ils deviennent quand même un coup de cœur, vous voyez? Alors pour le coup, dans celui-ci, j'ai pas vraiment eu de défaut, mais ça n'a pas eu le même effet qu'un réel coup de cœur. Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est la manière dont les personnages sont développés. Je vous en ai parlé tout au long de ce vlog. Parce que pour le coup, j'ai trouvé vraiment le développement des personnages très agréable et franchement intéressant. Notamment, on a de l'inclusion, vu qu'on a un personnage HPI, je crois, au potentiel intellectuel, et qui a un QI supérieur à la moyenne. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et en général, les personnages d'ailleurs, et surtout la plume, parce que Quentin utilise beaucoup de mots assez, j'ai envie de dire guindés, mais c'est pas ça le mot. Il utilise beaucoup de vocabulaire qui n'est pas familier. Il y a beaucoup de mots, d'ailleurs j'ai bugué dessus parce que j'ai pas l'habitude de les voir et donc forcément j'avais du mal à les comprendre. Ouais, on est à ce stade-là. Après, j'avoue que j'ai pas un vocabulaire qui est développé de ouf. Mais j'ai beaucoup aimé cet aspect-là parce que pour le coup, ça amène une dimension au roman qui fait que moi, j'ai apprécié tout simplement. J'ai pas vraiment d'argument. Mais je trouve ça cool qu'il y ait des vrais mots de vocabulaire et qui, pour le coup, peuvent nous apprendre quelque chose. Alors, dans les livres que je lis, même dans les romans, il y a toujours un ou deux mots de vocabulaire que moi, je ne connais pas spécifiquement ou alors que j'ai déjà entendu mais que je connais pas réellement les termes. Ça arrive, souvent, c'est des mots qui peuvent être descriptifs ou autres, juste que moi j'ai pas l'habitude d'utiliser, donc forcément ça me surprend. Et là pour le coup il y en a vraiment beaucoup, mais au contraire ça m'a vraiment plu et j'ai vraiment aimé. Au-delà de ça, on nous laisse sur une fin qui selon moi n'est pas parfaite et qui ne me donne pas forcément envie d'aller vers le tome 2, mais c'est vraiment le roman en son intégralité qui me donne envie de lire le tome 2 et de
connaître la suite tout simplement. J'ai beaucoup aimé également le côté très fashion week qui se ressent énormément, puisque le roman tourne un peu autour de ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage d'Ophélie, qui pour le coup est un peu perdue dans sa vie, et je me suis pas mal retrouvée en elle, vous avez pu le comprendre dans les autres clips d'avant. Alors c'est pas du tout dans mon couple que je me sens perdue, dans mon couple je me sens très bien, mais parce que pour le coup dans le livre elle est perdue un petit peu par rapport à ça, je vous spoil pas des masses, on le sait dès le début, mais c'est vraiment par rapport à sa quête d'elle-même en fait. Et j'ai vraiment trouvé ça, je sais même pas si Quentin a voulu faire ressortir ça, mais moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Et je pense que dans tous les cas les romans c'est aussi fait pour qu'on se les approprie. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là d'une jeune femme qui a à peu près le même âge que moi et qui est perdue un peu dans sa vie et qui sait pas trop quoi faire. Elle sait ce qu'elle veut faire, mais elle n'arrive pas à connaître les directions à prendre et c'est un peu moi actuellement. Et d'ailleurs ces derniers jours j'allais pas très bien par rapport à ça. Donc écoutez, voilà pour mon avis pour ceux qui nous consument. Et sinon j'ai commencé Fire Me Gasolina, j'ai lu une 50aine de pages. C'est pas ouf, hein. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Goodreads. Je mets pas mal de petites actualisations de ce que je lis en temps et en heure quand je le peux. Et surtout avec des petites notes de ce que je pense du roman actuellement. Parfois c'est quelques mots, parfois c'est un petit peu plus long. Mais j'essaye de faire ça. Et pour l'instant, je sais que c'est de la dark romance. J'ai lu les trigger warnings. Cette fois, je me suis pas fait avoir comme les autres fois où je ne lis pas les trigger warnings. Je me retrouve à être un peu choquée. Et je dois avouer que je m'attendais à ce que ce soit moins trash. Alors vous allez me dire, Gwendoline, t'as lu que 50 pages, oui. Mais les 50 pages me suffisent à me dire que c'est réellement de la dark romance. Et que pour le coup, je suis pas en train de lire une petite romance. La question c'est, est-ce que cette dark romance-là va le faire avec moi? Je ne sais pas du tout. J'avoue, pour l'instant, c'est pas compliqué, mais c'est une dark romance, quoi. Donc, il faut faire attention. Et surtout, j'ai pas envie de me heurter juste pour lire un livre et vous faire une vidéo, tout simplement. Donc, je vous dirai au fur et à mesure si pour moi, ça le fait ou si ça le fait pas. Pour l'instant, ça va encore. Et peut-être que je vais apprécier, hein, vraiment. Mais pour ces 50 premières pages, je peux pas vous dire. Sinon, vous me voyez, je suis en train de me maquiller. Il doit être 6h30, quelque chose comme ça du matin. Parce que je vais au boulot, malheureusement. Et surtout, cet après-midi, on filme et on travaille sur ce que je vous ai parlé durant un dernier vlog, je crois, les Weekly Vlogmas de Noël. Oui, Weekly Vlogmas, c'est le but. Notre site internet et notre projet sur les box littéraires avec ma copine Emmanuelle. Et donc, on va bosser sur ça cet après-midi. Je pense pas vous filmer parce que elle aime pas trop être filmée. Mais je vous mets le compte Instagram en barre d'infos. Si vous voulez aller vous y abonner et voir un peu ce qu'on a fait. On commence petit à petit à poster dessus. Et ce sera un compte un peu aussi Bookstagram. Parce qu'on trouve ça sympa de partager avec vous également toutes nos lectures. Alors, ce sera pas exclusivement ça, hein. C'est vraiment un Instagram principal pour la marque, mais tous les mois, on vous partagerez quelques contenus littéraires, ce qui peut être sympa. Et n'hésitez pas également à aller me suivre sur mon compte Instagram de Booktube, enfin de Bookstagram, je vous le mets en barre d'infos également. Ça me ferait vraiment plaisir parce que je commence en plus à poster tout simplement un petit peu plus régulièrement. J'ai pas du tout le livre avec moi, mais je profite qu'il y ait pas mal de luminosité ici pour vous faire un petit plan et pour changer de cadre. Du coup, j'ai pas mal avancé Belladonna et j'en suis arrivée à la page 244 environ. Donc j'en suis à un peu moins de la moitié et je dois avouer que maintenant qu'on est rentré dans le vif du sujet, ça devient très intéressant. Et pour l'instant, j'ai un peu de mal avec le personnage féminin qui s'appelle Willow. Tout simplement parce que, je vais pas vous spoiler, mais elle est harceleuse dans le roman. Et c'est vrai qu'elle a un comportement qui, selon moi, n'est pas normal, même si c'est expliqué pourquoi et on a toutes les informations par rapport à tous les personnages. C'est pour le coup une réelle dark romance, même si pour certains et certaines elle peut être soft. Je pense que je suis qu'au début de mes surprises
et qu'il va se passer encore beaucoup de choses qui vont faire que le niveau va se relever d'un cran encore un petit peu. Bon, écoutez les loulous, vu que je ne vais finalement pas à un match de foot, ce qui m'arrange fortement, parce que je n'aime pas ça, c'est petite soirée cuisine et lecture. Le livre que je lis actuellement est là, vous le savez, et je vais discuter avec vous tout en préparant une quiche et en buvant de l'eau à la violette avec des petites tomates cerises. Il faut trouver des manières de vous divertir, et c'est la manière que j'ai décidé de trouver. Et donc ce soir avec vous, je fais une quiche sans pâte, poireaux, oignons bien évidemment, parce que la vie c'est les oignons, et chèvre. J'espère en tout cas pour vous que cette début d'année 2025 se passe bien, que tout va bien pour vous. La santé, la famille, les amis et tout le tralala. Moi pour l'instant ça va. J'avoue que j'ai eu une petite période de down. Et je pense que cette année, on sera pas mal présente. Mais écoutez, ça fait partie de la remise en question et de tous les projets. Niveau lecture, je dois avouer que je commence très bien l'année. Vu que je commence l'année littéralement avec 2 5 étoiles. Dont un de Quentin Jarnot. La personne pour qui je fais ce vlog. Donc écoutez, rien de mieux franchement. Sachez que mes recettes sont grave approximatives. Et que c'est vraiment au feeling en fait. Vraiment, je suis pas une as de la cuisine, tout le monde le sait. C'est un secret pour personne. J'aime cuisiner quand j'ai le temps et la plupart du temps, je n'ai pas envie. Donc après cette petite quiche, pendant que la quiche sera en train de cuire, je vais tout simplement me faire mon repas pour ce soir. Qui est juste tout simplement une soupe. Parce qu'on est des mamies ici et qu'on n'a aucun problème à manger des soupes. Sinon, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà lu des livres de Quentin Jarnot ou pas? Et surtout, avez-vous lu ces livres auto-édités? Parce que pour le coup, c'est des livres que moi, personnellement, je n'ai pas lus. Même si on a certains qui me tentent et que je pense découvrir cette année, j'aimerais avoir vos retours, tout simplement. Petite anecdote, la première fois que j'ai voulu faire une quiche, eh bien, j'ai oublié de faire cuire les poireaux. Ce qui fait que c'était mangeable, mais un peu croustillant. Ouais, viens mon cœur. Ouais. Bon appétit mon bébé. Je vous retrouve pour la fin de ce vlog où je découvre avec vous Quentin Jarnot. Vous m'avez donc suivi dans les lectures de Ceux qui nous consument le tome 1 et de Fire Me Gasolina, le tome 1 de la saga Belladonna. Tous les deux chez HarperCollins. Enfin ça c'est chez EH et ça chez HarperCollins. En soi je crois que c'est la même maison d'édition, c'est juste pas la même collection. Et je vais vous donner mon avis global déjà pour les deux, mais surtout pour celui-ci que je ne vous ai pas encore donné. Donc j'ai fini le livre ce matin même. Et je dois avouer que j'ai été assez surprise en découvrant ce livre. C'était ce à quoi je m'attendais et en même temps j'ai eu beaucoup de surprises parce que je savais de quoi ça parlait mais je m'attendais pas à ce que ça parle d'autant de sujets et que ce soit aussi dark. Même si littéralement c'est au maximum des flammes pour les trigger warnings. Et je vous parlais au début du vlog que justement je pouvais comparer parce que celui-ci il n'y a qu'une flamme et celui-ci il y en a au maximum et effectivement ils sont tous les deux à l'opposé. Pour Fire Me Gasolina, comme j'ai mis dans mon avis Goodreads, j'ai beaucoup aimé, c'est un 4 sur 5 pour moi, c'est pas un 5 sur 5 parce que c'est un livre qui m'a procuré des émotions un peu négatives par moment. Et c'est pas de la faute en soi de l'écriture ni de l'histoire, mais c'est vraiment des scènes qui sont là effectivement pour que ça nous procure des sentiments. Il y a pas mal de scènes qui peuvent vous heurter, donc faites attention au trigger warning. Je savais très bien en me lançant dans ce livre les scènes qu'il pouvait y avoir. Et je me suis préparée et j'ai fait attention à ma santé mentale en lisant ce livre, c'est très important. Mais au-delà des 2-3 scènes qui franchement m'ont heurté, j'ai trouvé le reste du roman très bien exécuté. J'ai beaucoup aimé la plume et surtout... je détestais les personnages au début, surtout un personnage, pour à la fin du roman commencer à l'apprécier. Et de me dire que j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour cette personne dans le tome 2 et 3, tout simplement. On a beaucoup d'infos et au final on n'en a pas tant que ça. Donc ça crée quand même une impression de connaître beaucoup de choses et de connaître rien du tout à la fois. Ce qui donne forcément envie de lire la suite. Je peux pas le comparer avec des dark romance qui sont similaires parce que je commence tout juste à lire des dark romance et beaucoup
J'en ai lu que trop peu pour pouvoir comparer. Mais celle-ci m'a quand même pas mal plu. Il y a un vocabulaire qui est quand même assez développé, comme dans Ceux qui nous consument d'ailleurs. Et les personnages sont magnifiquement bien développés. On a vraiment le pourquoi du comment ils agissent de cette manière. On a un peu leur, j'allais dire leurs souvenirs, mais plutôt leur manière de vivre et leur passé, leur présent. On a vraiment tout qui se mélange au niveau des informations. Donc c'est vrai qu'on a l'impression de vraiment connaître bien les personnages. Pour certains, on ne les connaît pas encore parfaitement. Et je pense fortement qu'on aura plus d'informations dans le tome 2. Mais dans celui-ci, Quentin nous mène quand même pas mal en bourrique. Parce qu'on se dit qu'il y a une histoire de tueur dedans. On se dit que le tueur pourrait être cette personne, cette personne, cette personne. Et au final, on ne sait toujours pas à la fin du tome 1. Et il y a quand même beaucoup de tension en lisant ce livre. De savoir qu'est-ce qui va se passer et comment vont se dérouler les choses. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Pour les amateurs de dark romance et qui ont l'habitude de lire des dark romances avec des scènes qui peuvent vous heurter, donc notamment homophobie, il y a également des scènes sexuelles non consenties, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ça en fait partie. Du harcèlement également, je vous le dis, avant que vous le lisiez. Il y a peut-être certaines choses que j'ai oubliées, mais il faut lire les trigger warnings dans tous les cas au début. Eh bien, je le conseille fortement pour ceux qui ont l'habitude de lire des dark romances et qui aiment bien ça. Mais il faut savoir quand même que c'est un livre qui est quand même assez trash et qui dénote pas mal de ceux qui nous consument. Donc pour tous ceux et celles qui aiment la romance, qui est beaucoup plus soft, mais où pour autant on va avoir des sujets importants qui sont abordés dedans, et avec des personnages qui sont tout aussi bien développés, je vous conseille Ceux qui nous consument, qui pour le coup a été un coup de cœur pour moi. À la limite du coup de cœur, franchement, je peux pas dire que c'est un coup de cœur, même s'il a 5 étoiles, ça a été une excellente lecture plutôt. Donc je vous conseille plutôt Ceux qui nous consument, qui a été une excellente lecture pour moi, qui est un 5 sur 5 et j'ai trop hâte de lire les prochains tomes. Globalement, j'avoue que je suis fan des écrits de Quentin Jarnot, notamment pour ces 2 livres-là. C'est sûr que par la suite je lirai et je continuerai à lire ces 2 sagas. C'est surtout le tome 2 déjà, voire et ensuite le tome 3, même si je pense que j'irai jusqu'au bout. Et ça me donne donc fortement envie de découvrir ces livres en auto-édité qui pourraient me plaire potentiellement. Je sais qu'il écrit des romances MM et j'aimerais beaucoup découvrir ça. En attendant, je vais déjà finir ces sagas-là et vider un peu ma pile à lire. On verra ça peut-être dans les mois qui arrivent. Dans tous les cas, je vous les conseille fortement si vous tentez. Je suis donc pas déçue de les avoir fait dédicacer et d'avoir eu la petite carte qui va avec. Je sais pas où est-ce qu'elle est, juste ici. Qui va du coup avec Fire Me Gasolina. Et bien voilà pour ce petit vlog ou long vlog, je crois qu'il est long. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce vlog et si vous avez déjà lu les livres de Quentin Jarnot, ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve dans quelques semaines, je pense, pour un nouveau vlog. Je découvre telle autrice ou tel livre de quelqu'un ou autre. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.